au travail dans un monde en continuel changement. Alors, elle est fondatrice d'une entreprise en stratégie de formation. Elle est auteure du livre L'ABC de la formation du jeu Motivation. Elle consacre aussi son énergie à faire en sorte d'inspirer, d'outiller et de propulser les organisations pour améliorer l'autonomie et la mobilisation des humains dans leur vie. Son sujet chouchou du moment, la motivation. Alors, avec moi, sans plus tarder, accueillir chaleureusement Lina Dufour, s'il vous plaît. Attends. Qui va dans le sens, si vous m'aidez, on se lève! Unstoppable. Bonjour tout le monde. Merci pour votre accueil. En passant, je parle habituellement pas très fort. Ça se peut que vous soyez obligés de bien tendre l'oreille. Qui est motivé aujourd'hui? Oh, il y a plein de mains levées. Mais la bonne question, c'est, à main levée, qui est toujours 100% motivé tous les jours? Oh, j'ai besoin qu'on se rencontre, je veux la recette. Honnêtement, la motivation, là, ça rejoint tout le monde. Il n'y a pas personne que j'ai jamais entendu dire « Oh, moi, j'ai pas besoin de ça, motivation, c'est plate, ça m'intéresse pas d'être motivé. » Est-ce que vous n'avez déjà entendu? Pas moi. Tout le monde a besoin de motivation. Moi, ça m'est peut-être déjà arrivé de dire « Je vais aller au gym demain. » Je vais être plus motivée demain. Puis, j'ai jamais fait ça non plus, mettre le snooze. Dans 10 minutes, je vais être plus motivée à me lever. Hein? Donc, je suis qui pour avoir le droit de vous parler de motivation? Parce que des conférenciers en motivation, il y en a plein. Moi, dans le fond, j'ai fait mon master de coaching en neurosciences motivationnelles. C'est le créneau que j'ai développé. Mais ça ne m'immunise pas du tout contre des petits crashs de motivation. Je vous raconte une histoire. 16 janvier, 18h35. Je suis en train de faire la vaisselle, j'ai de la bonne musique, je suis en train de danser. Non, vous n'aurez pas d'avant-goût. Ça va bien, là, c'est le fun. Les ados sont dans le salon. Tout va bien. Le téléphone sonne, numéro inconnu. Bon, c'est pas grave, je suis de bonne humeur. Je réponds. Le temps que la personne se présente, j'avais tout déposé. Je respirais plus lentement, plus vite en fait, plus petit. J'avais un moton. J'étais rendue dans la chambre et la porte était fermée. La personne n'a rien dit. Mais son ton de voix, son débit, son sérieux et la gravitude faisaient en sorte que ma motivation est restée dans la cuisine puis est disparue. Puis cette personne-là a dit des mots et il y a 2 fils qui se sont touchés dans ma tête. Je ne sais pas trop exactement ce qu'elle a dit en détail. Ce que je sais, par exemple, c'est que j'ai eu une barre ici. J'ai arrêté de respirer. J'avais un moton ici. Je n'étais définitivement pas capable de répondre quand elle me parlait. J'avais vraiment hâte que l'appel termine, même si je savais que ce qu'elle disait, c'était vraiment important. Ce qu'elle a dit, à la fin, c'est que dans 6 semaines, j'allais être pris en charge par un spécialiste. J'ai raccroché. Tout le moton est sorti. J'avais les épaules rondes. J'étais en petite boule dans ma chambre. Mes enfants étaient toutes seuls. Je ne me suis pas vraiment occupée d'eux. La vaisselle n'a jamais été faite. Il a fallu que je me lève le lendemain matin. Le surlendemain aussi. Toutes les autres semaines. Et le 6 semaines s'est transformé en 6 mois d'attente. 6 mois durant lesquels le cerveau il est vraiment mal fait. Okay? En tout cas, le mien.
Quand il manque des informations, là, notre cerveau a tendance à vouloir les inventer à notre place. Puis ça, on n'y parle pas. Les scénarios ne sont pas toujours très positifs. Hein? C'est pas très bon pour la motivation. Je pouvais fonctionner sur le pilote automatique, mais pas très longtemps. Là. Mes enfants, ils méritent mieux que ça. Mes clients méritent mieux que ça. J'ai une business qui ne roule pas sans moi. Et moi non plus. Si je ne suis pas motivée, là, je ne suis pas vraiment vivante. Je ne suis pas en train d'être efficace, d'être productive, de faire évoluer les choses comme il faut. La motivation, c'est hyper important. Mais je ne pouvais pas aller l'acheter à la pharmacie. Je ne pouvais pas prendre une vitamine puis l'avoir. Il faut que je la crée. Et c'est ma responsabilité, personnellement, de m'assurer que moi, je suis motivée. C'est ma responsabilité de faire en sorte que les autres autour de moi puissent avoir accès à une personne qui est motivée parce qu'ils n'ont pas besoin de subir le fait que tu vis d'autres choses à côté. Et ça, c'est dans toutes les sphères. Je vous ai raconté une histoire, mais il pourrait en avoir 150 000. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans toutes les sphères de vie, la motivation, elle est primordiale. Et c'est une nécessité qu'on l'adresse. Parce que quand on n'est pas motivé, on n'est pas pleinement là. Quand on n'est pas motivé, on n'est pas un super employé. Quand on n'est pas motivé, on n'est pas un super ami. On n'est pas une super maman non plus pour les gens autour de nous. C'est hyper important de l'adresser. Dans toutes mes interventions en entreprise, dans tout ce que je fais, peu importe c'est quoi le mandat, la motivation va toujours revenir comme un élément de base. Tout le monde a besoin d'aller travailler la motivation. Donc, j'ai différents ateliers que je fais sur la motivation et j'ai fini par en créer un jeu de société pour développer les connaissances et les compétences pour rendre ça le fun et accessible. Est-ce que ça vous tente de jouer? Oui, je vous ai mis des émotions, là, on va jouer. Alors, question vrai ou faux? Là, je vais vous faire bouger en même temps. Si c'est un vrai, vous allez faire un grand V. Si c'est faux, vous allez faire un X. Est-ce que vous êtes prêts? OK. Vrai ou faux? La motivation est une sensation. J'aime ça. C'est pas tout le monde qui est d'accord. Alors, la raison, vrai. La motivation est une sensation et elle fait son apparition dans le cerveau limbique. Le cerveau limbique est responsable de nos décisions et de nos actions. L'objectif du jeu, quand on a des belles cartes comme ça, c'est d'amener les discussions et de faire du team building. Vous voulez une prochaine question? Ouais. Vrai ou faux? Notre niveau d'énergie affecte notre motivation. Voilà, ça a été plus rapide à répondre avec des V, là. Alors, c'est vrai! La motivation, c'est une conséquence directe de la gestion de votre énergie. Ça implique plein de choses intéressantes, ça. Prochaine question. Vous allez l'aimer, celle-là. Il n'y a personne qui ne fait jamais ça dans la vie. Vrai ou faux? La procrastination est un signe de manque de motivation. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Oh! La procrastination, c'est souvent lié à une peur. Une peur qui va temporiser notre mise en action. Donc, ce qui est à travailler, c'est la peur pour pouvoir ensuite se sentir confortable à passer en action par petites étapes. Fait qu'on est en coaching. Je vous donne une question d'introspection. Répondez dans votre tête. Je vais poser la question à une personne dans la salle. Qui est la personne qui t'inspire personnellement le plus pour sa motivation et sa détermination? C'est toi qui réponds. Ah ouais, c'est Ouais. Ouais. C'est qui te motive, qui est ton plus beau modèle? C'est quelqu'un en place? Non. Non. Je penserais pas, non. C'est une bonne question. Je te dirais, je vais dire Pierre-Charles Juncker. OK. Vous avez toute cette personne-là? Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi c'est cette personne-là?
Souvenez-vous pourquoi. Prochaine question. Un vrai ou faux? Ça va être facile, ça, en plus. L'hydratation aide à la motivation. C'est vrai! Vous êtes bon! Donc là, il y a des verres d'eau. Je vous donne la permission de prendre un petit peu d'eau dans votre verre et de prendre une gorgée pour être plus motivé pour la prochaine conférence tantôt. Je vous explique que la vitesse de transmission des informations, telles que la sensation de motivation dans votre cerveau, sera perturbée s'il y a des signes de déshydratation dans votre cerveau. Nos idées sont moins claires, notre mémoire est défaillante et la vitesse de propagation de l'influx nerveux ralentit. Quand même intéressant. Je peux te demander, il reste combien de temps? Merveilleux, merci. Prochaine question d'introspection pour vous-même. Quelle note donnes-tu à ta motivation actuellement au niveau professionnel, personnel? Je te pose la question, est-ce que tu es game de nous répondre à ça? Sur 10, quelle note tu te donnes? 8? Au niveau professionnel et personnel? Les deux. J'aime ça. Fait que donnez-vous une note. Qui aimerait ça l'augmenter? T'aimerais-tu ça être à 9 au lieu de 8? Vraiment? Qu'est-ce que vous allez faire pour augmenter cette note-là? Votre note à vous. On va voir plus d'eau. C'est une bonne idée. Il y a plein de beaux trucs comme ça que vous pouvez faire. Maintenant, si tu avais 10% plus de motivation, qu'est-ce que tu ferais pour vrai de plus? Oh, j'aime ça. C'est intéressant. Posez-vous la question. Est-ce que tu veux le répéter plus fort? Trouver son pourquoi. Vraiment intéressant. Prochaine question, qui est vraiment importante. Vrai ou faux? Se mettre en mouvement avant d'être motivé est une bonne idée. C'est vrai. Totalement vrai. Le mouvement et le passage à l'acte vont redonner de l'énergie à la personne. De plus, l'accomplissement d'avoir agi sans motivation sera une preuve interne de la capacité à faire une action, ce qui donne confiance et booste la motivation. En fait, c'est la base du pourquoi ça s'appelle motivation. Souvent, on va attendre d'aller au gym quand on va être déjà motivé, mais il faut la créer, notre motivation. Fait qu'il faut aller au gym avant d'être motivé pour, après ça, être motivé à y retourner. Donc, la motivation, ça passe par la mise en action. Il faut faire les choses avant de le ressentir. C'est comme le bonheur. Des fois, on dit « fake-le » des fois, là. C'est pas ça qu'on veut. C'est juste, on veut pas le faker, on veut le ressentir. On veut le mettre à l'intérieur de nous. Donc, votre motivation, vous voulez la booster, la créer intérieurement. C'est votre responsabilité de faire ça. Qui a déjà attrapé un virus à main levée? Oh, c'est pas mal unanime. Hein? C'est contagieux, un virus. Saviez-vous ça? Ça s'attrape vite. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour ne pas l'attraper. Vous êtes d'accord avec moi? À un moment donné, il avait porté un masque. Il y a aussi des choses qu'on peut faire une fois qu'on l'a attrapé pour guérir. Vous êtes d'accord avec ça? La motivation, c'est un virus. Moi, j'ai 2 ados à la maison. La contre-motivation, c'est vraiment un virus, je pense, à cet âge-là. Vraiment. Vous pouvez être infecté par les gens autour de vous qui ne sont pas motivés. Vous pouvez être infecté par des événements qui se passent dans votre vie comme dans mon histoire. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Il faut booster votre système immunitaire motivationnel. Il faut savoir comment faire pour le booster. Mais si c'est contagieux négativement, c'est aussi contagieux positivement. Fait que si vous êtes la personne motivée, vous pouvez rendre ça contagieux positivement autour de vous. Vous pouvez aider les gens à être plus motivés. Vous pouvez être un modèle pour eux de motivation. Alors, ça devient votre responsabilité de travailler votre propre motivation.
Et c'est pas quelque chose qui est naturel parce qu'on a, je sais pas vous là, c'est intéressant, petite musique, on a une liste de to-do, hein? Fait que travailler ma motivation, des fois, elle est très basse sur ma liste de choses à faire. Il faut la remonter. Parce qu'on a dit que ma liste de choses à faire va être plus facile à finaliser si je suis motivée. Donc, c'est ma responsabilité d'apprendre comment ma motivation fonctionne. C'est ma responsabilité d'apprendre comment faire pour booster les autres personnes. Il y en a qui ont des équipes, une équipe au travail, une équipe à la maison, une équipe de clients. Je vous donne gratuitement 50 idées pour booster la motivation de vos équipes. Vous pourrez venir tantôt scanner ça. Parce que c'est super important de booster la motivation des gens. Parce que si eux sont plus motivés, quand vous allez l'être moins, ça va vous revenir. Donc, c'est comme du donner au suivant. Au niveau du jeu, c'est une autre alternative pour faire booster la motivation de vos équipes. Donc, on peut aller faire un atelier de team building sur la motivation dans votre entreprise avec la planche. Le jeu est actuellement cet été en impression, il va être distribué. Donc, je cherche actuellement des partenaires et des commanditaires pour l'impression du jeu. Si ça vous intéresse, vous prendrez un moment pour jaser avec moi. Et si vous voulez m'aider, dans le fond, j'ai besoin d'aide pour faire connaître ces ateliers-là un petit peu partout. Je veux avoir une brigade pour que la motivation devienne un créneau que tout le monde travaille partout au Québec. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Ouais. Merci. Merci beaucoup.